Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme vous le savez, chaque matin, nous recevons la visite de notre Seigneur, le Christ, à Saint-Louis. Oui, nous sommes aujourd'hui le 15 septembre et nous avons la nuée blanchâtre qui nous montre la présence de la protection divine. Nous avons les êtres célestes que le Seigneur a déjà envoyés vers le balcon de sa fille. Vous voyez vous-même sous la dalle comment est-ce que ça flotte. Vous avez la ville, elle n'est pas illuminée ce matin, mais sur la table de Dr Ndomo Melingi Thérèse qui est au balcon, vous voyez vous-même comment la lumière divine éclaire sur une bande sous les pots de fleurs. Dieu est omniprésent chez sa servante Dr Ndomo Melingi Thérèse, nuit et jour. Et chaque matin, nous avons les manifestations visibles pour tous ceux qui peuvent regarder YouTube ou Facebook. Et nous lui disons merci, car sa visite chez sa servante est une visite sur son paradis terrestre. C'est une visite à vous tous, fils et filles de Dieu. Vous qui croyez, sachez que vous avez été créés par ce Dieu tout-puissant. Vous êtes donc, vous aussi, ces créatures humaines. Merci Seigneur pour toutes ces visites. Vous voyez vous-même comment sa lumière nous montre ses rayons. Et je vous présente la ville. Vous voyez que la ville, il a plu. Donc, il n'y a pas de rayons de soleil dans la ville de Saint-Louis ce matin. Mais vous voyez le flottement, voyez vous-même la présence divine qui flotte là. C'est magnifique. C'est inexplicable. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ressens une joie immense que je voudrais toujours, chaque matin, partager avec vous. Le monde entier, car le 25 mai 1995, à travers une vision, très tôt le matin, avant d'aller à la rencontre de l'OUA, qui fêtait son anniversaire à Beijing, où j'avais été invitée. Compte tenu de ma posture dans le cadre de la coopération Chine-Afrique que je complétais avec mes recherches. Je vous assure, mes frères et sœurs, tout ce que Dieu fait est bon. S'il vous promet quelque chose, ne tenez pas compte du temps. Suivez-le et vous le découvrirez à un moment où vous ne vous y attendez pas. C'est ce que nous vivons maintenant. Tout ce que Dieu m'a promis se réalise devant le monde. Mais tout ce qu'il m'a promis, c'était qu'il sortira son peuple du chaos. C'était la fin. Parce que quand vous lisez même ma thèse, c'est recherche des solutions clés pour le développement des pays africains.
Et je suis là-dessus. Je ne bouge pas, je ne change pas. Constance, détermination, résilience, patriotisme et fidélité à mon Dieu. Obéissance sans pareil. Croire sans voir. Ce sont les atouts des personnes que la main de Dieu a touchées. C'est une marche solitaire avec son Dieu. C'est une course sans compétiteur. On marche seul, mais on est accompagné par une présence sensible spirituellement. Je vous dis, rien n'est plus beau que de servir Dieu. Rien n'est plus beau que d'écouter la voix de Dieu. Elle est tantôt douce, elle est tantôt sévère, elle tonne comme le tonnerre, mais c'est le même Dieu qui parle à tous ceux qu'il a touchés ou qu'il a appelés. Alors, je vous rappelle le message de ce jour-là, du 25 mai 1995. Le Seigneur m'a rappelé d'aller lire Ésaïe 49. Il n'avait pas encore donné de chapitre. Il m'a dit d'ouvrir spontanément ma Bible et de lire. Et j'ai ouvert, j'ai lu Ésaïe 49. Il m'a dit, lis. Et mon regard est parti sur le chapitre 49, verset 6. Vous tous, vous pouvez aller lire. C'était cette lumière qu'il me donnait et que je porterai à toutes les nations. Puis il m'a dit, lis du début au verset 13. Et j'ai lu. Pour connaître ta mission, j'ai lu et je peux vous rassurer aujourd'hui encore que ça correspond exactement à ma course. Et il m'a dit, lis, tu vas connaître qui tu es. Oui, j'ai lu. J'ai compris que du sein de ma mère, mon homonyme, le patriarche Ndomazoro, a choisi que je porte son nom. Je n'étais pas encore née. Et mes parents m'ont élevé comme ça, en tenant compte de ce choix. Quoique je sois née femme. Ils n'ont jamais lésiné à ça. Ils m'ont élevé, éduqué en petit garçonnet. Mais très respectueux garçonnet. Une femme, quand Dieu fait son choix, n'a plus de... Ce n'est pas le féminin ou le masculin. C'est la créature de Dieu. Je conduis donc ma marche avec la main forte de Dieu qui m'a saisi et qui me traîne sur le chemin que lui-même choisit. Beaucoup d'entre vous disaient, mais pourquoi elle va ainsi? Je ne choisis jamais le jour que je dois quitter un lieu ou la direction que je dois prendre. Cela me surprend, mais j'obéis.
Et nous sommes maintenant à Saint-Louis, au 94, au 93A, avenue du Général de Gaulle. Historique est ce nom que je viens de donner, le Général de Gaulle. Mais je vous dis que la région d'Alsace est aussi historique avec le Cameroun, le Gabon. Je prends d'abord les deux là. Gabon, Cameroun. Parce que c'est à partir du Gabon que nous sommes badigeonnés. Et quand on parle de l'histoire des relations de l'Alsace et de nous, vous verrez seulement Gabaon, donc Gabon. Et vous avez Gabaon dans la Bible que nous allons lire aujourd'hui. Exode, vous trouverez le Gabon dedans. Mais vous lirez ça, Gabaon, enlevez le A. Et dans le cadre de mes recherches sur place, recherches scientifiques et académiques, puisque je termine par le postdoc, j'ai retrouvé nos rejetons ici. J'ai retrouvé nos traces, les traces de nos aïeux ici, en Alsace. C'est merveilleux ce que nous allons découvrir comme relation biologique avec les Alsaciens, comme je l'avais fait en Chine. C'est pour ça que je dis que c'est le désordre camerounais. C'est le désordre. Notre histoire est la meilleure histoire de la colonisation. Mais nos aïeux, dans les chaînes de l'esclavage, n'ont pas manqué un seul instant de laisser les traces. Ça, c'est la sagesse africaine. Partout où ils sont passés, soit le nom du lieu, soit une marque de l'histoire. Et moi, tel que j'ai été bien formé en anthropologie, économique, historique, géographique, ethnologique, linguistique, culturelle, artistique, rien ne m'échappe. Dieu est grand. Et je vous dis, nous allons ensemble retrouver les traces. Me voici devant. Je ne fais que vous montrer ce que je vois. Et quand je vois, je partage avec vous. Et je vous dis que ce matin, nous allons lire Exode, comme le Seigneur nous a demandé. Mais il est venu quand même se présenter devant vous pour que vous compreniez qu'il est présent. Nous partons lire donc Exode. En anglais et en français. Non, pour le moment, nous ne pouvons pas toucher le français. Parce que le français ne correspond pas à la... J'ai regardé hier, les traductions sont un peu décalées. Souffrez que je travaille d'abord en anglais. Parce que là-bas, la situation est plus claire. Et apprenez l'anglais. Ici, nous apprenons à lire et à écrire l'anglais. Vous aussi en Afrique, soyez bilingues. Ça va vous aider. C'est la reine Elisabeth là-bas. C'est l'Angleterre. C'est les États-Unis. Ce sont eux qui ont maîtrisé notre course et écrit les étapes. J'ai retrouvé beaucoup de choses. Hier, je vous dis que c'est merveilleux. J'ai retrouvé la maison africaine d'Alsace, un musée historique. On continue. Avec Dieu, on ne se trompe pas de route. Je vous aime bien. J'ai sacrifié ma vie pour vous. Mais je vous dis que ce n'était pas peine perdue comme je croyais.
À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante de Dieu et son peuple que vous êtes, Benti, devenu Bentou. Pour ceux qui comprennent ma langue maternelle, je suis une étonne qui s'est étonnée dans son pays, étonne, et qui a dit que non, il faut que j'aille chercher mon identité. Et je l'ai retrouvée, notre identité, dans les chaînes d'esclavage. À tout à l'heure.